Bonjour Éric Tessier, vous êtes le réalisateur de 5150 rue des Ormes, qui est un film québécois euh, avec une famille qui se passe dans une famille de psychopathes. On a rarement vu une famille autant psychopathe dans le cinéma. C'est vrai qu'ils sont pas reposants, hein? Et ce pauvre Yannick est projeté là-dedans. Euh, Par un certain côté, ça me fait penser un peu au projet Blair Witch. Ah oui, ok, oui, oui, ouais. Le- Ça n'a pas la même facture quand même, hein. Non, au niveau du film, Oui. sa détention en fait, Ah ben oui. à ce niveau-là. Euh, mais il est classé dans les catalogues des films, des festivals comme un film d'horreur. Ouais, ok, continuez. Et moi, ça me gêne. J'adore votre film, mais je n'arrive pas à le cataloguer film d'horreur. Qu'en pensez-vous? Ben écoute, je pense que le terme film d'horreur est quand même très vaste, hein. Très très vaste. C'est sûr que beaucoup de gens, quand ils entendent film d'horreur, ils vont penser aux films de type slasher, là, où est-ce qu'on va avoir un mort à toutes les 5 minutes Massacre à la et le tronçonneuse. sang qui gicle. Exactement. Malgré que le premier est extraordinaire, là, c'est pas un slasher vraiment, c'est plus un truc psychologique, le premier Massacre à la tronçonneuse, tant qu'à moi. Mais donc c'est peut-être ça qui fait que vous avez de la misère avec le mot horreur, mais il y a quand même un petit peu d'éléments horribles à un certain moment dans le film. Oui. Mais c'est quand même c'est très psychologique. Moi, j'aime ça le qualifier de horreur psychologique, en fait. C'est l'horreur psychologique, la psychologie horrifique. Le personnage le plus flippant, pour moi, c'est la petite fille. Ah oui, 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 tout à fait. C'est celle qui me morifie le plus, à la Celle qui limite. parle le plus, hein? Oui, celle qui parle le plus, si on peut parler comme ça, effectivement. Euh, au niveau de l'écriture du film, vous l'avez voulu ainsi? En fait, ce qui est vraiment très inquiétant chez cette petite dame, c'est que, ben, regarde, tu peux le mettre ici. Ce qui est vraiment inquiétant chez cette jeune fille de 8 ans, c'est que je pense que c'est la seule personne lucide de tout le film. C'est elle qui, et c'est la mauvaise conscience de Beaulieu, c'est que Beaulieu a fait quelque chose d'épouvantable, et à chaque fois, en chair et en os, cette petite fille vient lui rappeler la chose terrible qu'il a commise dans le passé. Et c'est ce qui fait que je pense que ça devient un personnage assez inquiétant parce qu'en plus, c'est la plus intelligente de la gang finalement. Parce qu'elle en veut, elle veut tuer son père, elle comprend tout ce qui se passe. Et si je pense que ce qui la rend sous sa façade très diminuée et finalement beaucoup plus lucide que toutes les autres. Au NIF, on présente une sélection de films québécois, dont le vôtre. Oui. Et je voulais justement que vous nous parliez du cinéma fantastique québécois. Ouais. Il y a d'ailleurs un très important festival de fantastique Qui vient à de commencer, Montréal. qui s'appelle Fantasia. Fantasia, oui. Écoutez, c'est quand même pas un cinéma qui domine là, présentement. Ça fait partie de tout ce qui se fait présentement. On est quand même le genre fantastique et horreur et thriller comme c'est quand même minoritaire là. C'est pas ce qui se fait le plus. Là. On va faire beaucoup de comédies, on va faire des films d'auteur. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que depuis à peu près, je dirais 10 ans, presque 10 ans au Québec, moi en tout cas, j'ai l'impression que tout est possible. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. On se cantonnait surtout dans certains genres, mais maintenant, c'est possible de faire un peu toutes sortes de choses. Puis ça, c'est tant mieux, je crois. Il y a une filière qui... Vous êtes aidé par, En fait, par oui, la province du Québec, oui. par le gouvernement fédéral? Oui, c'est ça. C'est des films ça, qui ont été, et tous ceux qui sont ici programmés au NIF, c'est des films qui ont reçu du financement officiel là, qui vient des institutions fédérales et provinciales. Donc c'est quand même assez remarquable, effectivement, puis d'avoir réussi à regrouper 5 films. Je pense qu'ils n'ont quand même pas été tous faits l'année dernière, là, mais c'est étonnant. Moi, j'ai été très étonné de finalement voir qu'il y avait 5 films qui pouvaient rentrer dans cette catégorie-là. Mais oui, c'est possible. Moi, ce que aussi je vois, c'est qu'il y a beaucoup, une plus jeune génération qui est en train d'arriver, qui, eux, ont des instruments comme vous avez là, pour tourner ces images-là qui sont hyper faciles à utiliser.
On monte dans des petits ordinateurs comme ça. C'est très accessible, ce qui n'était pas le cas avant. Ça me fait penser à un Et film. là, je vois, écoutez, je vois des choses qui sont faites par ces jeunes de 20 ans qui sont absolument étonnantes. Et puis, beaucoup d'imagination. Et tout ce groupe-là va commencer à arriver, puis va nourrir aussi ce qui se passe dans la cinématographie. Donc, je pense que c'est le fun, ça, c'est très bien. Oui, il y a un film anglais qui avait coûté, je crois, 50 livres sterling il y Je a sais pas après lequel, quelques hein. années Ah en ouais, il y a arrière. tout le temps ces histoires-là. Voilà, qui a eu un succès, qui a été présenté à Cannes. Donc, Ah ben oui, c'est ensuite, fort possible, hein. bon, beaucoup de gens avaient travaillé effectivement gratuitement, d'autres avaient prêté du matériel, mais puis avec les ordinateurs, Ouais. on peut effectivement Ouais. faire des choses, Ouais. déjà des petits effets spéciaux Ah ouais, sympathiques. oui, tout à fait. Et vous avez des projets dans le fantastique, dans la SF Alors là, présentement, je planche sur un scénario avec une scénariste française. Un projet qui a un super beau titre, ça s'appelle Carnalis. Et c'est une histoire très, très, très tordue de relations, encore un peu dominant-dominé comme on a dans 51-50, mais il y a un côté franchement érotique et sexuel qui s'ajoute à ça. Et c'est très, très excitant alors, on est vraiment dans les débuts du projet. Si jamais ça fonctionne, on tournerait ça en France l'été prochain. Donc, Quelle est cette scénariste? Pouvez-vous nous révéler son nom? oui, elle s'appelle Marilyn Mailleux. Je pense que j'ai pas exactement tout son historique à Marilyn, mais je sais qu'elle a fait aussi beaucoup de dialogues pour beaucoup de projets. Et écoute, on a eu des premières rencontres, ça regarde très très bien. Donc dans le genre, c'est un peu ça qui se passe. Et sinon, probablement un film pour enfants l'hiver prochain. Fantastique aussi? Pas du tout, du tout. Non? C'est Parce que le fantastique... c'est vrai qu'on peut facilement, dans ouais. l'univers enfantin, tomber là-dedans, mais non, c'est un film, une espèce de drame sportif familial. Et ça va me faire du bien un petit peu là, de changer d'air pour aller ailleurs, pour voir si j'y suis, comme on dit, là, pour voir changer d'air un peu. Puis, Ce serait aussi ce serait un long métrage? oui, c'est un long métrage. Et le projet avec Marilyn aussi? Oui. Alors, on se croise les doigts. Et donc le tournage commencerait? C'est l'été prochain. Ce serait l'été prochain ou l'automne prochain. Bon, ça se passe en campagne. L'automne, c'est tout le temps intéressant pour les couleurs que la nature nous donne. On va voir là, comment ça va s'articuler. Les peintres ont montré l'exemple il y a longtemps de l'automne comme effectivement les plus belles couleurs. Et dans quelle région vous tourneriez? On ne sait pas du tout encore. C'est une région un petit peu isolée. Ça pourrait se passer, dans les Vosges, par exemple. Ça pourrait, je sais pas, on va voir. Eh bien, écoutez, on viendra sur le plateau du tournage. Ah, ben pourquoi pas faire un reportage si vous voulez bien à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Merci.